Papa, mais qu'est-ce que c'est? Sous tes propres yeux, quelquefois avec ta complicité, ta femme maltraite tes enfants, sans que tu ne dises ni ne fasses quoi que ce soit. Soit tu es trop amoureux, soit tu es envoûté, soit, c'est dur à dire, mais tu es un irresponsable sur qui ses propres enfants ne peuvent compter. Tu vois bien ce que ta femme fait à tes enfants, mais tu es incapable de lui parler parce que tu as peur d'elle, parce que tu es dominé par elle. Même si tu n'aimes plus la mère, mais ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. Et ils sont tes enfants à vie. Cette femme de mère peut quitter ta vie, mais eux, ils restent tes enfants à vie. Je ne parle pas des adolescents ou les enfants qui sont déjà grands parce qu'eux encore, ils peuvent se défendre. Mais je parle des petits enfants. Maman, toi aussi, tu n'as même pas honte. Ça ne te dit rien. Ça ne te fait rien de t'en prendre à un enfant sans défense. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Ou bien tu comptes ne pas avoir d'enfants dans ta vie si tu n'as pas encore des enfants. Mais si tu as des enfants, est-ce que tu sais ce qui peut se passer, ce qui peut arriver à tes enfants? Malheureusement, si tu quittes cette terre, tu aurais aimé que tes enfants soient traités comme tu traites les enfants des autres actuellement? Laisse Dieu toucher ton cœur. Répands-toi. Et puis, arrête ce comportement, s'il te plaît. Parce que si ton mari ne te dit rien, il y a un Dieu qui est là, qui est le père des orphelins. Parce que si tu martyrises ces enfants et que leur père il est incapable de faire quoi que ce soit, on peut considérer que ces enfants-là sont des orphelins. Et automatiquement, ils sont directement les enfants de Dieu qui les défend contre leurs oppresseurs. Donc tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Traite bien les enfants d'autrui pour que toi aussi, le jour où malheureusement tu n'es pas là, ou même pendant de ton vivant, parce que rien ne dit que tes enfants vont toujours rester chez toi. Il peut arriver des moments où tes enfants seront amenés, obligés d'être chez quelqu'un d'autre, d'être à l'étranger. Pour que toi aussi, le bien que tu as fait aux enfants des autres, que ce bien-là puisse revenir à tes enfants. Parce que généralement, soit on paye nous-mêmes, ou bien c'est la progéniture, donc notre progéniture qui paye le mal que nous avons fait. Et c'est pareil aussi lorsque nous faisons le bien, ces enfants-là aussi récoltent ce bien-là, même si nous ne sommes plus là. Ne fais pas comme cette femme qui a frappé à mort le petit garçon de 4 ans de son mari. Elle a battu l'enfant avec un bois jusqu'à ce que l'enfant meure. Il y en a une autre qui a coupé le sexe du petit garçon de son mari parce que le petit garçon de 2 ans a fait pipi. Moi, je pense que je faisais même encore pipi à plus de 2 ans. J'avais plus de 2 ans même. Je pense plus même de 5 ans. Je faisais encore pipi quand je dormais. L'enfant là, c'est pas lui qui a dragué sa maman pour ton mari actuel. Il n'a rien demandé. Il est juste venu comme ça au monde. Parce que 2 personnes se sont aimées ou 2 personnes ont voulu avoir des relations intimes et lui, il est venu. Donc, il ne faut pas voir l'enfant là comme ton rival ou bien comme ta rivale.
Si tu as palabre avec quelqu'un là, c'est avec sa maman. Maintenant, tu vas même avoir palabre avec sa maman par rapport à quoi? Puisque c'est toi qui es dans le foyer, la maman même, elle n'est plus là. Donc, ma soeur, ressaisis-toi. Le mal que nous faisons, nous le payons toujours. Toujours. Si ce n'est pas toi-même qui paye, ça sera forcément tes enfants. Même si ce ne sont pas tous tes enfants, au moins un de tes enfants va récolter ce mal. Il n'est pas encore tard, tu peux toujours te repentir. Et abandonner ce chemin, abandonner ce comportement. Si tu n'es pas capable d'aimer les enfants des autres, eh bien ma soeur, c'est simple. Ne sors pas avec un homme qui a déjà des enfants. En tout cas, que Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour les autres. Un amour désintéressé. Parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain.